Bonsoir à tous. Voilà, vous m'entendez? Vous ne pouvez pas répondre, vous pouvez faire un signe. Voilà, alors on va reprendre, ça fait un petit moment qu'on s'est arrêté. Donc, vers la fin du Daf Bet, on a vu une opinion de Rabbi Akiva, quand on marque l'enquête avec les Chachamim. Il va falloir qu'on revienne dessus pour ensuite reprendre le Daf Gimel Amoud Aleph, à ce sujet-là, ce qui a été dit au nom de Rab. C'est ça notre sujet aujourd'hui. On avait étudié à la fin de l'année rapidement, on l'avait fait un peu vite. Comme c'était un peu... c'est un peu alambiqué, comme ça, il y a une petite complexité dans la pensée. On va essayer de faire un peu plus lentement cette fois-ci. Mais pour cela, il faut d'abord avoir en tête ce que Rabbi Akiva a dit. Alors, prenez juste la page d'avant, donc Daf Bet, Amoud Bet. Et là, je vous mets en partage d'écran. Donc, la Gemara citait les différentes exceptions au din de Ka'asher Zamam, que lorsque deux témoins sont rendus zomémim, on ne leur appliquerait pas la règle habituelle justement d'équivalence, ou ce qu'eux ont voulu faire, on va leur appliquer. Donc, il y a un consensus sur 4 cas, dont 2 cas de la Mishnah. Et à cela, on cite un enseignement, ça s'ajoute à l'enseignement de Rabbi Akiva. Alors, prenez, c'est juste après le virage dans le Daf Bet. Deuxième ligne, Tanura Banan. Voilà, Tanura Banan. Arba Dvarim Nemo Be'edin Zomemin. Il y a 4 choses qui ont été dites au sujet des Edin Zomemin, c'est 4 choses, il y a 4 exceptions. En Asin Ben Grusha Ben Chalutza. On ne les rend pas fils de. Donc, à supposer qu'il soit Cohen, fils de divorcé ou fils de Chalutza, et donc ça les rendrait halal, comme on a vu dans la Mishnah. Ve'en Golin la Remiklat. On ne les envoie pas en ville d'exil s'ils ont accusé quelqu'un d'avoir tué sans faire exprès. Ben Michalmin est à Kofer. On ne les fait pas payer le Kofer s'ils accusent quelqu'un que son taureau a tué, et pour la 3e fois. Ben Karim Beved Ivri. On ne les vend pas comme Beved Ivri s'ils ont accusé quelqu'un d'avoir une dette à rembourser et qu'il n'en est pas capable et qu'il devrait être vendu. Tout cela, on ne le fait pas. On l'a largement étudié. Mishum Rabbi Akiva Amrou. Et au nom de Rabbi Akiva, on a dit également, donc c'est un autre enseignement, donc 5e exception. Af en Meshalmin Alpiatzman. On ne les fait pas payer non plus sur leur propre aveu. Alors, il y a une différence importante entre le cas de Rabbi Akiva et les précédents. Ce n'est pas simplement une 5e exception, parce que vous aurez remarqué que ce n'est pas sur la nature même de leur accusation, le type d'accusation qu'ils ont formulé, qui ne peut pas subir de Hazama. C'était le cas dans tous les cas précédents, il y a quelqu'un qui ben ou qui l'a tué, etc. Ici, c'est un problème technique, comme on va le voir, c'est-à-dire en termes de procédure, c'est la procédure judiciaire ici qui empêche le cas Shazam. Ça, c'est la Gemara qui va le dire. Donc, ça veut dire quoi sur leur propre aveu? Si ils ont témoigné et viennent les témoins et disent, en fait, nous sommes des dîmes zomémines, voilà, eh bien, on ne va pas leur appliquer le dîme de dîmes zomémines. C'est-à-dire qu'on ne va pas alors que normalement, quelqu'un qui reconnaît devant un bédine qu'il doit de l'argent, il doit payer cet argent-là. Alors, là-dessus, la Gemara avait dit tout en bas, Maïta Amad Rabbi Akiva, 3e ligne avant la fin, toujours dans le Daf Bet, Amoud Bet. Quelle est la raison de Rabbi Akiva? Kassavar, car il pense, Knasahu, que le cas de Edin Zomémin, quand on le fait payer les Edin Zomémin, quel que soit ce qu'on leur fait payer, c'est un Knas. Mais Knas en Meshalem, Alpi Atzmo. C'est une règle générale, donc qui n'a rien à voir avec Edin Zomémin. C'est que dans un cas de Knas, on ne paye pas sur un aveu. Alors, c'est quoi un Knas? Un Knas, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas un remboursement ou un dédommagement en fonction du dommage ou du préjudice causé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici, quelqu'un qui a volé et qui rembourse le double, par exemple,
eh bien, ce qu'il a volé, qu'il a rendu, ça n'est pas knas, c'est ce qu'on appelle mammon, c'est la valeur même de ce qu'il a pris. Mais la partie double qu'il rajoute, c'est ici un knas, c'est-à-dire quelque chose qui est généralement fixe, le knas, et qui vient par la Torah, et la Torah demande de payer, comme quelque chose que on pourrait dire une sorte de taxe, hein, si vous voulez, c'est l'expression souvent utilisée pour le mot knas, mais dans un cas d'un tribunal, ça ne fonctionne pas très bien. C'est tout simplement l'idée d'un forfait, une somme forfaitaire que l'on paye en termes, en raison d'une accusation. Ça, c'est le din de knas. Or, le knas, on ne paye pas à pièce, c'est une règle générale, c'est-à-dire on ne paye pas sur un aveu. Si quelqu'un dit j'ai volé, il doit rembourser, il est obligé de rembourser ce qu'il a volé. Donc à partir de ce moment-là, il ne pourra pas dire ben, j'ai reconnu, ça suffit, pas du tout. S'il a volé, le Bedin l'oblige à payer ce qu'il a volé, mais uniquement la valeur de ce qu'il a volé et pas la partie double ou 4 ou 5 en fonction de ce qu'il aurait volé. Donc ça, c'est une règle générale. Or, tout le din de Edim Zomémin, quelle que soit l'accusation que eux portent, même si c'est une accusation de mammon, même s'ils accusent quelqu'un d'avoir volé, que donc il y a une partie mammon, même s'ils accusent quelqu'un d'avoir causé un dommage et que rembourser le dommage, c'est mammon, c'est vraiment c'est la valeur même de ce qui a été causé. Donc, ce que eux accusent l'autre, c'est un mammon, effectivement. Mais le fait de leur faire payer à eux cette somme-là, ça, par contre, ça knas. C'est-à-dire que eux, personnellement, ils l'ont pas fait perdre cet argent, c'est ce que va dire par la suite la Gemara. L'argent, elle est encore dans la main de la personne qu'ils ont accusée. Donc, c'est juste quelque chose qu'ils ont failli lui faire perdre. Mais on est avant qu'il lui ait fait perdre. Donc, à partir de là, on les oblige à payer pour quelque chose que eux n'ont pas causé. Donc, c'est sûr que c'est un knas, c'est ce que dit Rabbi Akiva. Donc, puisque c'est un knas, on n'est pas Meshalem al pi atzmo. La fois dernière, on avait abordé un peu plus approfondi cette question. Ça paraît tellement logique ce que dit Rabbi Akiva qu'on ne comprend plus les rachamim à ce moment-là. C'est qu'effectivement, le din de Zomin, c'est un din de knas, et tout le monde est d'accord qu'un knas, on ne paye pas un pi atzmo. Pourquoi est-ce que les rachamim seraient en marloquette avec Rabbi Akiva? Pourquoi ce ne serait que le plus de Rabbi Akiva? Alors, maintenant, on ne va plus développer cette idée-là. De fait, le plus de Rabbi Akiva est très importante. Ça va être le plus reconnu dans la lacha. Donc, on reprend. C'est à partir de là que l'on va pouvoir étudier la suite. La règle est la suivante. Edim zomemin en meshalmin al pi atzman. Voilà, c'est une règle générale. Si des edim reconnaissent avoir été des faux témoins, en ce sens que des zomémines, en disant en vérité, nous n'étions pas là le jour où on a fait ça, donc nous sommes des edim zomémines, on ne leur applique pas le din de Edim Zomémin. On n'en fait rien du tout. D'accord. Donc ici, il faut avouer, n'entraîne strictement rien. C'est contrairement au din habituel de quelqu'un qui reconnaîtrait sa faute devant un bedin, réel ou imaginaire d'ailleurs, en vérité, peu importe. Donc quelqu'un dit devant un bedin qu'il doit être l'argent, normalement le bedin le fait payer cet argent-là. Ici, Edim Zomémin, c'est différent. Quelqu'un ne peut pas se rendre d'une certaine façon Etzomem devant un bedin. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, qu'il faut savoir pour la suite de la Gemara. Donc on va, la suite de la Gemara, on prend la page d'après. Et ainsi a dit Rav Nachman, Amar Rav Yehuda. Je suis à la deuxième ligne du Dev Gimel, Amoud Aleph. Le ainsi ici, on ne va pas le comprendre tout de suite. C'est qu'en fait, effectivement, c'est lié à l'enseignement de Rav Akiva, mais on va le voir qu'à la fin. Donc, ainsi a dit Rav Nachman, au nom de Rav Yehuda, a dit au nom de Rav, Et zomem, meshalem, les filles, chelko. Un témoin qui est considéré comme zomem, et là on parle au singulier cette fois-ci, paye selon sa part. Voilà la phrase qu'il faut retenir et que l'on va essayer de comprendre. Donc quelqu'un qui est un faux témoin, donc qui est considéré comme faux témoin dans ce sens qu'il ne peut pas avoir témoigné, avoir vu ce qu'il a dit parce qu'il n'était pas là-bas ce jour-là, d'accord, à cette heure-là, ça c'est la définition de Etzomem, eh bien payera selon sa part, c'est-à-dire il ne payera pas toute la part, il paiera que selon sa part. Je rappelle simplement que, on va le revoir tout de suite, hein, mais que lorsqu'il y a une somme à payer, la somme, encore une fois, c'est ce qu'eux ont voulu faire perdre. Donc, ils ont voulu faire perdre 200 à quelqu'un, ils doivent payer 200. Comment est-ce qu'ils payent les 200? Ce n'est pas chacun qui paye 200, c'est qu'ils se partagent la somme à payer en deux. Ici, ils sont 3 Edim Zomémin, en 3, etc. Donc, on prend la somme qu'ils ont voulu faire perdre, et cette somme qu'ils ont voulu faire perdre, on la partage entre eux. Et là vient Rav et nous dit, et de même, il paye selon sa part. Ce qu'on va essayer de comprendre, la Gemara va s'interroger là-dessus. Maï Meshalem le Fichalko, qu'est-ce que ça veut dire qu'il paye selon sa part? Ilima, si tu veux dire, de Haï Meshalem Palga, Haï Meshalem Palga, que un des deux témoins paye la moitié
et l'autre témoin paye l'autre moitié qui reste. Tanina, ça a déjà été enseigné dans une Mishnah. Donc Rav ne va pas venir nous enseigner un enseignement connu dans une Mishnah, ça n'apporte rien. Que dit la Mishnah? Meshalshin bemamon, ben meshalshin bemalkut. Meshalshin, ici on va traduire en partage. Rashi va dire, soit ça veut dire qu'on va supposer qu'ils étaient 3 témoins, c'est chacun son tiers. C'est une expression générale, les chalèches qui veut dire partager, pour l'argent, mais on ne partage pas pour les malkout. C'est-à-dire que par contre, dans les cas d'exception dont on a parlé, où on reçoit malkout à la place de ce que l'on devait faire payer, ils reçoivent malkout, ou bien si eux-mêmes ont condamné quelqu'un à malkout, ils reçoivent chacun malkout complètement. On ne va pas dire on va prendre les 39 coups, on va diviser selon le nombre de personnes, chacun va recevoir une partie des coups, pas du tout. Ils reçoivent l'ensemble des 39 coups. Ça, c'est une Mishnah très claire, donc là-dessus, il n'y a pas à revenir. Donc, répéter ce que dit la Mishnah, ça n'a strictement aucun intérêt, donc ça n'est pas ça l'enseignement de Rav. Donc, quel est l'enseignement de Rav? On va essayer de proposer autre chose. Et là, Kegon de Itzum, Chad Menayu, de Meshalem Palgadide. Alors, on va essayer de supposer un cas qui justifierait l'enseignement de Rav, où le Etzomem paye selon sa part. Kegon, dans le cas des Itzum Chad Menayu, il y en a un seul des deux qui a été rendu Zomem, et pas les deux cette fois-ci. Des Meshalem Palgadide qui devra payer sa part. On va essayer de comprendre simplement. C'est que viennent 2 autres témoins et ne viennent pas ici remettre en question la première paire de témoins entiers en disant vous n'étiez pas là. Ils disent juste, dans ces 2-là, il y en a un des 2 qui ne peut pas témoigner parce qu'il était avec nous ce jour-là, à cette heure-là. Donc, ils n'ont pas remis en question. Les 2 témoins n'ont remis en question qu'un seul des 2. Donc, ils l'ont attaqué. Donc, viendrait Rav et nous dit, dans ce cas-là, il paiera sa part. Pourquoi ça serait intéressant ce que dit Rav? Parce qu'on aurait pu supposer que ce que nous dit la Mishnah où ils partagent, c'est quand tous les 2 sont rendus Etzomem. Mais s'il y en a un seul des 2 qui est rendu Etzomem, eh bien l'ensemble de ce que lui a voulu faire perdre, eh bien, il est le seul à devoir porter cela. Donc il devra payer tout. Vient Rav et nous enseignerait, non, il ne paiera pas tout. Bien qu'on pourrait supposer que dans son cas, lui, il devrait payer tout, eh bien non. Puisqu'il n'est que seul, il paierait que sa part. Voilà ici la deuxième supposition de la Gemara. Première supposition, c'est le cas simple, c'est que des Edim Zomemin payent chacun leur part. Réponse, maintenant, ça c'est la Mishnah. Deuxième supposition, on parle d'un cas où il y a un seul des 2 qui a été rendu Etzomem. Puisqu'il y en a un seul des 2 qui a été rendu Etzomem, on pourrait supposer qu'il devrait payer l'ensemble de ce qu'il a voulu faire perdre. Et viendrait Rav et nous dirait non, pas du tout, il paierait que selon sa part. Je vous écoute. C'est vrai, c'est 2 Edim, s'il y en a 3 et un qui est Etzomem, il reste 2, ils peuvent payer. Mais s'il y en a 2 et un Etzomem. S'il y a un qui est Etzomem, les 2, pourquoi est-ce qu'ils devraient payer? Ils sont des bons Edim. Ce sont des bons Edim, donc ils ne devraient rien payer du tout. Non, mais c'est un seul. S'il y en a 2, un est Etzomem, il ne reste plus qu'un seul. Donc c'est une édoute avec un seul. Donc ça fait tomber la édoute. Ça fait tomber la édoute. Ça, c'est pas notre question. Effectivement, la édoute, elle ne tient pas dans un cas pareil. Mais je ne peux pas faire payer au aide qui n'a pas été rendu Zomem. Lui, ça se trouve, c'est un vrai témoin. Lui, il était vraiment là. Il a vraiment vu. D'accord? Donc, vous sentez qu'il y a un problème, comme on va le dire. Vous sentez très bien ici qu'il y a un truc qui ne tourne pas dans cette explication. Et le fait d'imaginer un témoin vrai, un témoin pas vrai, on sent que c'est un peu tordu comme explication. La Gemara, tout de suite, elle va la rejeter. Hein. Mais pour l'instant, là où on en est, c'est qu'on considère que l'un est un bon témoin, donc il n'a rien à payer. L'autre est un Etzomem, donc il a à payer. La question, c'est il paye tout, il paye la moitié. S'ils avaient été 2, il paierait la moitié. Maintenant qu'il essaie, il paierait tout. Viendrait Rav et dira non, puisqu'il est tout seul et que normalement on est 2, eh bien, il ne paiera que la moitié. Ce serait ça l'enseignement de Rav. La Gemara n'accepte pas cette explication. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va proposer l'explication suivante. D'abord, la question, Oumi Meshalem, est-ce qu'il payerait dans un cas pareil? Est-ce qu'il devrait payer quelque chose en vérité, même un tout petit peu? Ve'atania, pourtant on a enseigné dans une braïta, En ed zomem meshalem mamon, achi yazumushnem, qu'un ed zomem ne paye de l'argent que lorsque les 2 ont été rendus zomem. C'est-à-dire que pour qu'il y ait obligation de payer, c'est-à-dire pour qu'on applique la règle de Hazama, pour qu'on puisse appliquer cette règle-là, il faut que les 2 témoins ensemble, c'est-à-dire que c'est toute la édoute. Ça aussi, on l'avait étudié avec le principe de Rav Moshe, c'est que c'est un problème de édoute. C'est que quand un seul, l'explication de Rav Moshe, mais on peut en proposer d'autres, hein, rappelez-vous, c'était de dire que lorsqu'il y a un seul aide qui est au même, ce n'est pas une édoute en vérité. Donc il n'y a pas eu d'édoute, donc il n'y a pas eu usage du Beddin pour faire appliquer quelque chose, etc. Donc il n'y a pas eu renversement de la loi, etc. Tout ce qu'on peut expliquer. C'est-à-dire qu'un aide zomem seul, ce n'est pas une édoute. Donc puisque ce n'est pas une édoute, donc il n'y a pas de raison de l'annuler, de le faire appliquer. Alors c'est quelqu'un de pas bien, il sera pas sous l'édoute plus tard, c'est quelqu'un qui a fait une faute. Mais le din de aide zomem ne s'applique pas.
Donc comment tu me dis, je devrais peut-être lui faire payer tout, alors je vais lui faire payer que la moitié, mais tu ne devrais rien lui faire payer du tout. Il n'a rien à payer, puisqu'il n'y a pas de din de Hazama dans un cas pareil. Pour qu'il y ait Hazama, il faut qu'il y ait l'ensemble de la Edout qui saute. Donc, ça ne tient toujours pas. C'était notre deuxième explication. On va continuer donc sur une autre explication. Amar Rabba a dit, Omer, quelqu'un qui dirait, Edout sheker he'adeti, quelqu'un, donc, non pas que on est venu, d'autres édimes sont venus l'accuser, c'est lui-même qui dit, j'ai fait un faux témoignage. Donc j'ai fait un faux témoignage, donc c'est un aveu de faux témoignage. Il vient devant le Bedin, il dit, j'ai fait un faux témoignage. Donc en disant, j'ai fait un faux témoignage, il s'accuse lui-même ici. Alors on pourrait dire, je vais lui faire payer tout. On va dire, je vais lui faire payer que sa partie. Comme s'ils avaient été deux. Alors, ce cas-là, en vérité, est très difficile à supposer, parce que Edout Sheker et Hati, ça on sent déjà au principe de Rabbi Akiva, c'est en quoi c'est une azama? Une azama sont des édimes qui viennent témoigner sur autrui. Est-ce que quelqu'un qui témoigne sur lui-même, c'est une édoute? Est-ce que pour être eux-mêmes, il faut que quelqu'un ait témoigné contre soi qu'on n'était pas là ce jour-là, d'accord? Mais quelqu'un qui dit de lui-même, j'ai fait un faux témoignage, j'étais pas là-bas ce jour-là, etc. Ici, la Gemara le considère comme eux-mêmes. C'est assez intéressant de vraiment le considérer. Alors là-dessus, il y a beaucoup de on ne va pas les faire, mais en tout cas, ce n'est qu'une supposition en vérité de la Gemara, c'est de dire quelqu'un qui vient reconnaître son din, on lui appliquerait le din de eux-mêmes, c'est ce qu'on suppose. Alors la Gemara n'accepte pas du tout cette explication. Ce qu'on l'appelle eux-mêmes, est-ce que c'est, il est supposé. Parlez plus fort. Non, je demande, est-ce qu'on l'appelle eux-mêmes? Ça veut dire, est-ce qu'on le qualifie d'eux-mêmes? Oui, c'est toute la question, vous avez raison, c'est vraiment un problème. La Gemara ici semble supposer qu'on pourrait le qualifier d'eux-mêmes, mais comme c'est rejeté tout de suite, cette explication, donc certains vont dire que c'est juste la Gemara, elle essaye, mais en vérité, elle ne va pas jusqu'au bout et qu'il ne faut pas rechercher plus loin. D'autres Rishonim vont essayer vraiment de considérer qu'il y aurait un din de eux-mêmes malgré tout. C'est pour ça que je n'ai pas voulu rentrer simplement dans cette question-là, parce que de fait, ça va être rejeté, parce que ce n'est pas possible un cas pareil. Pour quelle raison ce n'est pas possible? C'est ce que dit la Gemara tout de suite. Kol kemine. Kol kemine, c'est une expression de la Gemara pour dire, mais comment c'est possible ce que tu es en train de dire? Kevan shehigid, shuveno choser ou magid. Quelqu'un qui a dit quelque chose ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. C'est très étonnant comme règle de droit. Ici, ça va à l'encontre peut-être même du bon sens, on pourrait presque dire. Et pourtant, c'est extrêmement important et très profond comme idée. Dans le droit de la Gemara, dans le droit de la Halacha, on ne peut pas revenir sur son témoignage. C'est très étonnant quand on écoute un petit peu les affaires, combien de fois on entend ça, qu'un témoin a dit quelque chose, finalement il est revenu sur ce qu'il a dit, et puis après il est encore revenu, et puis, etc., etc. Et le tribunal doit essayer, avec tout ce qui a été dit, de faire une opinion et de juger. Donc un témoin a dit A, puis le lendemain il a dit B, puis le lendemain il a dit C, etc., etc., etc. Alors en plus, dans le droit d'aujourd'hui, ça n'est même pas le témoin, souvent c'est l'accusé lui-même, parce qu'on écoute l'accusé. Or, ni on peut écouter l'accusé dans la Gemara, on ne peut pas s'accuser soi-même dans la Gemara, sauf d'argent. D'argent, on peut s'accuser, mais du reste, il n'y a pas d'accusation possible. Et revenir sur ce qu'on a dit, c'est des choses qui n'ont pas de sens dans la halakha. C'est très important comme idée. C'est lié profondément à la question des dîmes omémines, qui n'existe pas non plus dans les autres droits. Cette idée que la parole qui a été dite, le davar, on a vu l'expression de la Torah, la parole qui a été dite, elle a comme une réalité. Elle prend corps d'une certaine façon, elle prend forme, ça devient une forme de réalité, et les dîmes doivent être conscients de cela. Quand un témoin parle, il est en train presque de créer une réalité. Alors, de manière générale, on considère que c'est la réalité que lui met en place correspond à la réalité qui s'est produite et que ce qu'il dit, c'est ce qui s'est passé. Donc, il établit une réalité en ce sens qu'il révèle la réalité. Il révèle une réalité qui existe et qui nous est inconnue, nous, le Dayan, mais d'où le rôle essentiel du témoin de faire savoir, de mettre à jour la réalité qui était déjà là. Ou bien, si c'est un faux témoin, il change la réalité, mais dans un certain sens, comme si véritablement sa parole, elle prenait forme, à tel point que si c'est un faux témoin, il va falloir obligatoirement que cette idée-là se retourne contre lui parce qu'elle existe déjà. Je résume un petit peu l'idée.
Donc, c'est la raison pour laquelle un témoin ne peut pas dire une chose et ensuite revenir sur ce qu'il a dit. C'est une autre façon de concevoir complètement la justice, où les témoins n'ont pas du tout cette valeur-là, ils ne sont pas du tout là pour établir une réalité, ce n'est pas du tout cela. Les témoins, comme tout le reste d'ailleurs, c'est un ensemble d'indices. Ils aident les juges à se faire une opinion. Donc on écoute, et puis on réécoute, et puis on fait attention, et puis on voit sa façon de parler, etc. etc. Ça fait partie d'une enquête en général avec une façon d'établir la vérité à partir d'un très grand nombre d'indices. Et en même temps de pièges, de tromperies, etc., etc. Et avec tout cela, c'est au juge de juger intellectuellement de l'ensemble de ce qui a été dit, de ce qui lui semble être la réalité. C'est-à-dire que la réalité, la vérité, ce qu'on en recherche, elle est censée apparaître dans l'esprit du juge après réflexion. C'est comme ça qu'on conçoit aujourd'hui le droit. Or, ce n'est pas du tout cela dans la Torah. Ce n'est pas au juge de se dire, d'arriver lui-même à une sorte de déduction de ce qu'est la réalité. Évidemment qu'il fait fonctionner son cerveau et son intelligence, etc., etc. Mais dans le principe, théoriquement, ce qui devrait être, le juge devrait être celui qui reçoit, il reçoit une parole établie par les témoins qui, eux, étaient eux-mêmes présents. C'est ça, on va dire, normalement, le rôle du juge. Alors, évidemment que ce n'est pas toujours possible, donc le juge va devoir essayer de par d'autres moyens d'arriver à cela, mais normalement, c'est à cela que l'on arrive. Donc, à partir de là, ça change tout dans la façon de concevoir la parole du témoin. Et donc, si c'est quelque chose de très fort, de presque concret, hein, de matériel, ce que dit la parole du témoin, on le lui dit, hein, ce que tu dis, c'est quelque chose sur lequel tu ne peux pas revenir. Si tu pouvais revenir sur ta parole, ta première parole elle-même n'aurait pas de sens. Si on peut dire une chose et après revenir sur ce qu'on a dit, alors qui me dit que la première parole elle a plus de sens que la deuxième plus que la première? C'est qu'en fait, les mots ne valent plus rien. Donc il faut clairement dire, la chose, elle est totale. Un petit peu, de façon, c'est quand même lointain, hein, évidemment, mais on dit dans Megillat Esther que la parole du roi, une fois qu'elle a été dite, on ne peut pas revenir dessus. Et qu'une fois qu'on a condamné à mort tout un peuple, hommes, femmes et enfants en un seul jour, on ne peut pas revenir dessus. Donc le roi est obligé ici de faire un autre décret. C'est comme si la parole du roi devient une forme de réalité sur laquelle on ne peut pas revenir. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une opinion. Comment ? Voilà, c'est la même chose pour tout ce qui va être considéré comme une parole absolue. Donc chez les chrétiens, chez les catholiques, la valeur du pape, parce que sa parole est censée être inspirée, etc. etc. D'accord ? Il ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit, parce que voilà, c'est la parole de Dieu en vérité. Or c'est intéressant la remarque que tu fais, parce que tu montres comment, pour arriver à cette idée dans le monde catholique, c'est obligatoire, ça s'appuie obligatoirement sur le divin, sur une vérité absolue, d'accord, qui vient de Dieu, etc. Or ici, on parle de n'importe quel témoin, n'importe qui, vraiment n'importe qui est témoin des choses les plus basiques qui soient. On n'est pas en train de parler de choses religieuses ou je ne sais quoi. Sa parole, c'est une sorte de réalité absolue. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on le croit nécessairement. Rappelez-vous bien, on sait très bien que si ça se trompe, il est en train de nous tromper. On ne dira pas du pape. Parce que le pape, on ne dit pas ce qu'il a dit ne peut pas changer, un point c'est tout, même s'il se trompe. Il ne peut pas s'être trompé. Les témoins, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas s'être trompés. Ce n'est pas ça du tout la raison. C'est parce que, c'est un remarque vraiment intéressant pour bien dire les choses, ce n'est pas au nom d'un présupposé de vérité, ce n'est pas du tout cela. C'est au nom de l'implication que prend leur parole dans l'établissement toute une mécanique, on pourrait dire tout un système, qui est la justice. Tu introduis ta parole dans l'établissement de la justice, c'est à partir de là que tu donnes à ta parole cette valeur-là. Elle ne la possède pas auparavant. Et donc, voilà, c'est un pilier que tu ne peux pas remettre ça en question. D'accord ? C'est comme si on devait construire un immeuble sur des piliers. Alors, on l'a bien construit, on a mal construit le pilier, on peut s'être trompé, on sait très bien qu'on peut s'être trompé. Mais de fait, c'est un pilier, on ne peut pas tout remettre en question une fois que c'est fait. Je ne vais pas dire, je vais faire comme si le pilier n'existait pas. Il est là. Alors, ça peut tout faire s'écrouler, j'en suis tout à fait conscient que tout peut s'écrouler et ça crée une fausse réalité. Mais je ne remettrai pas en question l'idée que le pilier, maintenant qu'il a été mis, il a été mis. J'ai vu qu'il y a une question qui est apparue un petit instant. Donc, ce n'est certainement pas une infaillibilité de la parole. Non, justement, l'infaillibilité de la parole, c'est le pape, évidemment, cette idée-là. On considère que, bien sûr qu'ils peuvent très bien se tromper. Mais comme on l'a dit pour les dîmes zomémim, la preuve, c'est que ce sont des faux témoins. Donc, on sait très bien que le faux témoignage peut très bien exister. Mais on essaye de créer un système de justice, un système d'établissement de la justice qui repose sur des paroles d'hommes
et que ces paroles d'homme, on décide a priori de leur donner une valeur quasi absolue. Et donc, c'est la raison pour laquelle on sait très bien que si vraiment il y a quelque chose qui contredit, on se rendra compte qu'on s'est trompé. Mais de fait, c'est avec cela qu'on établit la réalité, on ne peut pas revenir. Alors la question de David est intéressante par rapport à la question de la teshuva. N'est-ce pas contradictoire avec la possibilité de teshuva? Bien sûr que la teshuva est tout à fait possible. La teshuva est complètement possible. La teshuva, c'est-à-dire j'ai fait quelque chose de mal, je me reproche ce que je fais de mal et je ne recommencerai plus. Quelqu'un qui a fait un faux témoignage peut regretter d'avoir fait un faux témoignage et doit regretter qu'il a fait un faux témoignage et ne plus recommencer, il aura fait teshuva. Bien sûr que oui. Or, il faut bien distinguer une chose. Et cette question aussi va me permettre de bien comprendre la particularité de l'établissement de la justice dans la Torah. Quelqu'un qui a cassé le vase d'autrui, alors il ne peut pas réparer ce vase. C'est un vase qui était une matière qui est irréparable. Est-ce que c'est contradictoire avec la possibilité de faire teshuva? Non, ce n'est pas contradictoire. Il peut regretter et ne plus recommencer. Est-ce qu'il a réparé le vase? Non. Donc, faire teshuva, ça n'est pas une façon d'effacer l'histoire comme si de rien n'était. Ce qui a été fait, maintenant je peux le regretter, et les conséquences que ça a eu en moi, par contre, à l'intérieur de moi-même, peuvent changer. Elles peuvent être effacées. Et même plus que ça, du mal qui est en moi, je peux même transformer en bien, et des avérotes en faire des srouillottes. Donc la teshuva, elle est possible, mais ça c'est une affaire intérieure, c'est une affaire dans tout tous les effets négatifs et destructeurs que peut avoir le mal à l'intérieur de la personne elle-même. Mais un homme qui a tué autrui, la teshuva aussi est possible, mais ça ne va pas faire revivre le mort. Donc une fois qu'on a bien compris cela, il faut établir la même chose par rapport à la justice. Sauf qu'encore une fois, notre esprit est tellement habitué que la justice n'a pas de réalité. Il n'y a pas de réalité à la justice. La justice, c'est juste une discussion entre hommes et les hommes discutent entre eux. Et donc, dans la discussion, ils arrivent à une idée et puis ils peuvent très bien changer comme une discussion scientifique, comme n'importe quel rapport que l'on peut avoir à la vérité autre que celui de la justice, hein, qui est, j'essaie de trouver, je fais des essais, je fais des erreurs et puis je recommence, etc. Ou la discussion, on est en train d'étudier dans une mara, j'ai prononcé une opinion, j'étais sûr de moi, je peux très bien revenir sur l'opinion que j'ai eue parce qu'on est ici dans une recherche de la vérité qui n'est pas dans le cadre de la justice. Il faut vraiment voir la justice comme étant quelque chose une forme de réalité propre que l'on met en place. C'est vraiment l'image que j'ai prise du bâtiment qu'on construit. Tout ce qui se passe du moment qu'on rentre dans ce cadre-là avec le témoignage devient une réalité. Le témoignage, ce n'est pas une discussion entre deux personnes. Quelqu'un dit « je pense que », l'autre dit « je crois que non », et puis « ah oui, tu as raison », etc. Ça n'a rien à voir avec cela. Voilà ce qu'est la réalité parce que j'y étais, j'ai vu cela. On ne peut pas revenir là-dessus. Si on pouvait revenir là-dessus, ça ne voudrait rien dire témoigner. Témoigner, ça n'est pas informer. C'est extrêmement important. Denis, je suis désolé, vous avez écrit un truc, mais c'est illisible. Non, j'ai commencé à écrire en hébreu. Non, je voulais juste dire, c'est la raison pour laquelle les dîmes zomemim ne peuvent être contredits que par d'autres, et pas par exactement. Eux-mêmes. Très bien, très bien, exactement. Parce que ça reste un fonctionnement interne à la justice. C'est la justice elle-même qui, dans son propre fonctionnement, rétablit ce qui a été abîmé. C'est exactement ça, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas considéré comme Edim Zomemin sur la base d'indices, sur la base d'une réflexion, sur la base de quoi que ce soit d'autre. Ça, autrement, ce ne serait pas des Edim Zomemin. Ce serait des faux témoins. On peut très bien faire une achacha, montrer que des témoins sont trompés ou ont mal vu, etc. Or, ici, c'est une très très bonne remarque, hein, c'est vraiment cela, vous touchez vraiment ici le point central, c'est que il faut vraiment avoir conscience qu'on est dans un système propre qui se veut en calque, en miroir de la réalité qui s'est produite, d'accord? Et on veut essayer de lui donner une forme à cette réalité, comme si on devait presque la faire revivre. Une fois que les choses sont en place, on est dans autre chose qu'encore une fois que la simple recherche d'information. Et le Dayan, il a un tout autre rôle. Il est là pour capter cette réalité comme un vidéaste avec un film, et non pas comme quelqu'un qui vient écouter et qui essaie de comprendre. Alors évidemment qu'il doit aussi jouer ce rôle-là, mais ça n'est pas ça l'essentiel. Très bien. Donc tout ça pour essayer d'expliquer pourquoi, une fois qu'un témoignage a été dit, on ne peut pas revenir dessus. On a évidemment l'obligation de faire teshuva et de regretter ce qu'on a fait, de ne plus recommencer, etc. Mais on ne peut pas revenir sur ce témoignage-là.
Alors ensuite, si, il y a des Mishnot qui en parlent, si un Beth Din se rend compte de cela, il se rend bien compte que ce sont des gens qui ont fait un faux témoignage et qui eux-mêmes le disent qu'on a fait un faux témoignage, donc on n'acceptera pas d'un point de vue, dans le cadre de la justice, qu'ils reviennent sur ce qu'ils ont dit, mais le Beth Din en réalité s'arrangera bien pour ne pas accuser la personne innocemment, alors qu'il sait très bien que ce qu'on appelle un din meroumé, qui s'y accuse qui ne va pas. On n'a pas les outils des dim zomémines pour faire tomber ce témoignage-là. On trouvera d'autres moyens, et le juge a d'autres moyens pour faire en sorte que, sans que l'on annule le témoignage, on ne lui donne pas non plus d'effet. Heureusement, évidemment, parce que ça serait vraiment grave de sentir que voilà, ils reconnaissent que c'est faux ce qu'ils ont dit, et pourtant, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Alors, finalement, donc, ce n'est pas possible. Alors, dans quel cas Rav a dit chacun paye selon sa part? Si c'est le cas normal, c'est la Mishnah. D'accord? Si c'est dans un cas de Hazama, on ne peut pas faire Hazama que d'un seul. Si c'est dans un cas d'aveu, on ne peut pas revenir sur sa parole. Alors, dans quel cas il a parlé? Alors, réponse, c'est le dernier cas. Et là, c'est dans un cas, Béomer, de quelqu'un qui viendrait faire un aveu, effectivement, mais regardez bien comment est-ce qu'on va et retenir cette idée de l'aveu, qui était l'idée ici de Rabat qu'il a apporté, qui nous a mis sur la piste en vérité, et en même temps garder le fonctionnement habituel de la justice sans revenir sur ce qu'on a dit. Regardez bien. Celui qui viendrait dire dans un autre tribunal que celui dans lequel il avait témoigné précédemment de manière fausse, donc 2 témoins ont témoigné dans un tribunal, et que telle personne était accusée de telle chose, etc. Très bien. Ensuite, dans un autre tribunal, il y en a un des 2 qui vient et qui dit « He'adnu, nous avons témoigné ». Et là, vraiment, remarquez bien comment on va résoudre tous les problèmes qu'on avait cités précédemment. C'est qu'il ne s'agit pas d'un seul, il s'agit des 2. Nous avons témoigné tous les 2. Et nous, tous les 2, nous avons été rendus zomémines dans un beddin. Et nous avons été condamnés à payer. Donc en fait, c'est quelqu'un qui vient dans un beddin seul, lui il vient seul, et fait l'aveu d'une hazama. C'est quoi qui fait l'aveu d'une hazama? Non pas j'ai fait un faux témoignage, ça n'aurait aucune valeur, mais j'ai été accusé de faux témoignage, et le beddin est allé jusqu'au bout et m'a même condamné. C'est important aussi ça. C'est parce qu'il y a un temps entre l'accusation de faux témoignage et l'obligation de payer. Donc maintenant, j'ai une obligation de payer telle personne. Enfin, nous avons tous les 2 l'obligation de payer telle personne. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est enfui. Donc, on ne l'a pas payé. Donc, on a ici un aveu, mais on a aussi un cas habituel de témoignage, puisque la raison qui fait que cet homme doit payer, ce n'est pas son aveu, d'après ce qu'il dit. Ce qui fait la raison qu'il doit payer, c'est le fait qu'il y ait eu d'autres témoins qui l'aient accusé. Maintenant, tout est là, sur la base de son aveu à lui, maintenant, qui est en train de dire ça. L'autre, par contre, ne dit pas du tout cela. On se dit, mais pas du tout, on n'a pas fait ce témoignage, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc voilà une personne qui fait l'aveu d'un faux témoignage, et d'une accusation de faux témoignage et d'obligation de payer, accusation de faux témoignage et d'obligation de payer, et l'autre pas du tout, d'accord? Alors, Salkada Tarmila, j'aurais pu penser et dire, puisqu'il ne peut pas condamner son ami à payer, quelqu'un qui viendrait dire, moi et l'autre, nous étions des faux témoins, etc., et sa parole n'a aucune valeur, il ne peut pas condamner l'autre à payer. Ihuna Melomechayev, que lui non plus, on ne devrait pas le faire payer. Puisqu'on part de l'idée, qu'on sent bien très importante, que c'est un seul témoignage, qu'on ne peut pas, etc. Donc, on aurait pu dire, il ne peut évidemment pas aller dans un tribunal et dire, l'autre, il doit payer. Ça ne marche pas comme ça. Amène une preuve de ce que tu es en train de dire, juste sur la base de ta parole, ça n'a aucune valeur. Tu t'accuses toi-même de faux témoignages, tu accuses l'autre de faux témoignages et tu veux qu'on le fasse payer? C'est sûr que non. Maintenant, le concernant, c'est un aveu. Or, c'est un aveu de quoi, en fait? Est-ce que c'est un aveu de Mammon ou c'est un aveu de Knas? On avait vu que d'après Rabbi Akiva, je me rends compte que j'ai sauté un morceau dans l'Agmara. Ouais, j'ai sauté un morceau, c'est pas grave, tant pis. À travers ce que je vais vous dire, vous allez comprendre le morceau que j'ai sauté. Donc, d'après Rabbi Akiva, on a vu qu'on ne paye que dans un cas de Mammon, on ne paye pas dans un cas de Knas, c'est la raison pour laquelle on n'est pas Meshalem al Piatmo, on ne paye pas sur son propre aveu. Ça, c'est ce que disait Rabbi Akiva. Or, ici, quand eux disent
quand lui dit, pardon, dans un nouveau tribunal, j'ai été accusé avec mon ami de faux témoignages et on m'a obligé à payer, l'obligation du premier tribunal le concernant, c'est un knas. Donc il lui demande de payer ce que lui a voulu faire payer à l'autre, ce n'est pas un dédommagement, ce n'est pas un remboursement, c'est un knas. Tu payes parce qu'il y a un digne de la Torah qui t'oblige à payer, et pas parce que tu peux en dédommagement quelque chose qu'en fait il n'a pas fait, mais c'est ce qu'il a voulu faire. Ça, c'est un knas, très bien. Mais du moment qu'il y a une obligation de paiement, du moment que le Bedin dit tu dois payer à quelqu'un, ça ne devient plus un knas, ça devient une dette, tout simplement. Parce qu'il y a eu obligation de payer. Puisqu'il y a obligation de payer, ça devient une dette. De la manière qu'on peut avoir une dette parce que j'ai cassé l'objet de quelqu'un, parce que je lui ai emprunté l'argent que je ne l'ai pas remboursé, parce que je l'ai volé, etc., ça devient une dette envers lui. Donc quand le Bedin, le premier Bedin l'accuse, il l'accuse d'un knas, il le condamne à un knas, bien sûr. Mais une fois qu'il l'a condamné à un knas, l'obligation qui se crée entre lui et la personne qui doit payer, ça devient un mammon, ça devient une dette à payer. Donc en fait, il se condamne à un mammon. Et donc, c'est cela que nous dit Rav, que même d'après Rabbi Akiva, dans un cas pareil, dans ce cas d'aveu, alors regardez, le cas il est quand même assez particulier, quelqu'un qui va dans un beddin, pour dire que dans un autre beddin, ils ont témoigné à deux, ils ont été rendus aux à deux, ils ont une obligation à payer à deux, d'accord? On dit, bah, écoute, tu paieras ta part. Parce que ce que tu devais payer, c'était que ta part en vérité. Parce que vous étiez deux. Donc, tu devais payer que ta part, donc tu payeras ta part. Voilà. On aurait pu dire, non, mais il devrait tout payer, puisque l'autre, il peut pas le condamner. En disant que tous les deux, donc en train de dire que tous les deux, vous auriez dû payer. Or, l'autre, je ne peux pas le condamner, donc je vais te faire tout porter. Non, réponse, lui, il aurait dû payer cela. Et c'est très logique en vérité, encore une fois. Parce qu'il s'agit, on n'est pas à la place du premier Beddin, qui a pour obligation, le premier Beddin, de faire Kasher Zamam. Ce n'est pas le rôle de ce deuxième Beddin. Le rôle de ce deuxième Beddin, c'est de faire en sorte que la dette, elle soit remboursée, c'est tout. Tu dis que tu as une dette à payer à quelqu'un, ben tu payes la dette, je m'en fiche de savoir pour quelle raison il y a eu cette dette-là. Or, la dette qu'il a, lui, elle était que de moitié. Voilà ici pour ce que nous enseigne ici la Gemara. Si vous avez des questions, je vous écoute. C'est bon? Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Quels seraient les autres cas Les autres cas de Edim Zomemim, on n'est pas. On veut trêve de quoi si c'est pas de Malkout. Malkout, Malkout, il n'y a pas Mammon, bien sûr. Non, pas Malkout, Riv Mita. Ouais. On a dit il y a les trois mêmes. Mammon, Mita, Malkout. C'est les trois types de condamnation. C'est aussi la grande tension de Rav Moshe, qui avait dit que toutes les autres choses qui sortent d'un Beddin, c'est extrêmement fort comme idée. Vraiment, ça veut dire un grand chidouche qu'on a appris de belles choses avec Rav Moshe avant. C'était tout ce qui sort d'un Beddin, qui n'est ni argent, ni Malkout, ni Mammon, c'est pas en vérité un acte du Beddin. Par exemple, quand après un procès, il s'avère que quelqu'un il est ben groucha ou ben chaloutza, qu'il est halal, que quelqu'un il est mamzer, etc. C'est pas le Beddin qui fait la chose. La nature. Voilà, exactement. C'est le Beddin qui a fait son enquête et suite à cette enquête, il s'est avéré qu'il était, d'accord. Mais ce n'est pas une sorte de condamnation, ce n'est pas un acte du Beddin, c'est pas un acte du tribunal. C'est très important comme idée ça. Ça résout plein de problèmes en vérité. Donc c'est vraiment, vraiment fort. Donc il y a trois idées, trois actes du Beddin, trois types de condamnation, la mort, les coups ou l'argent. Voilà. Très bien. À bientôt.